Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème du courtage en prêt. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Yanis Le Garf, directeur du développement du réseau Vous Financez. Bonjour et merci Yanis d'avoir accepté notre invitation. Mais avec grand plaisir, Elsa. Bonjour à tous. Alors Yanis, avant de démarrer notre interview, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît rapidement pitcher sur votre concept? Qu'est-ce que c'est Vous Financez? Alors, je vais essayer d'être synthétique. Vous Financez est un des acteurs majeurs dans le financement, dans sa globalité, dans le courtage en prêt, en tous les cas. Nous finançons en fait aussi bien de l'immobilier que du prêt professionnel, du prêt conso, du prêt copropriété, bref, tout ce qui touche au monde du financement. Nous sommes un des acteurs majeurs dans ce domaine. Ok, génial. Du coup, maintenant, on veut tout savoir, comment vous fonctionnez et notamment déjà, comment l'histoire de Vous Financer a démarré. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu? Alors, Vous Financez est né en 2005, au départ sous forme de succursale, et très rapidement, le modèle a muté sous forme de franchise parce que ce modèle s'est imposé à nous. Aujourd'hui, Vous Financez, c'est près de 150 agences en France et dans les DROM. Et le fil rouge en fait de notre entreprise durant ces presque 20 années qui viennent de s'écouler, c'est sans nul doute en fait sa capacité d'adaptation et d'innovation, que ce soit sur les outils ou les solutions, les services apportés en fait à nos clients et nos différents publics, parce qu'en fait, Vous Financez, nous travaillons en fait aussi bien avec des partenaires immobiliers traditionnellement, mais également avec des partenaires bancaires et évidemment avec des clients finaux. C'est vraiment notre ADN et notre modèle. Alors justement, cet ADN, je crois que vous souhaitez véhiculer 3 valeurs, au sein de Vous Financer. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît, Yanis? Oui, on a vraiment essayé en 2019 de recréer, je dirais, à la suite d'un changement de direction, de déterminer quelles étaient les valeurs qui nous ressemblaient le plus, qui nous correspondaient au mieux. Et en fait, les 3 qui sont arrivés de manière assez évidente étaient la proximité, l'agilité et la qualité. La proximité, parce qu'effectivement, aujourd'hui, notre métier nous impose d'avoir une écoute attentive et active auprès de nos clients, nos différents publics. Bien sûr. Un accompagnement personnalisé, ça nécessite forcément de la proximité, de la disponibilité, alors aussi bien d'un point de vue franchiseur que le réseau des franchisés auprès de leurs clients, mais également une offre adaptée aux besoins du réseau, des clients et de nos partenaires. La deuxième valeur, c'est l'agilité, comme vous l'avez dit. L'agilité, c'est obligatoire aujourd'hui. On est dans un monde qui va très vite et c'est notre capacité, cette agilité, capacité individuelle et collective à s'adapter aux évolutions de ce marché. L'agilité, elle est également obligatoire compte tenu de nos changements réglementaires. On a régulièrement des contraintes réglementaires qui s'imposent à nous, mais également aussi aux besoins de nos franchisés et de leurs clients. C'est faire preuve en fait de réactivité, d'innovation, sans oublier bien évidemment d'être capable de prendre des décisions rapidement. Ça aussi, ça fait partie de l'agilité. Ok. Et la qualité, elle passe évidemment par des notions comme la rigueur dans nos actions, l'exemplarité, mais également la constance dans nos engagements, ou encore dans l'exigence à toujours faire de notre mieux. D'ailleurs, je donnerais 2 chiffres, allez, 3 chiffres pour qualifier et pour illustrer cette qualité. 4, 11 000 et 4,8. 4, alors, qu'est-ce que c'est? 4, c'est le nombre de récompenses que nous avons reçues par le magazine Capital comme meilleure enseigne de courtage dans la Génial. qualité de Bravo. service. Ouais, nous sommes très fiers de ce résultat depuis 2022. 15 000, c'est le nombre d'avis clients que nous avons aujourd'hui en cumul entre nos avis Google et les avis ImAdvisor, qui sont des avis vérifiés. Et 15 000, c'est véritablement significatif. Et 4,8, c'est la note moyenne de ces 15 000 avis. 4,8 sur 5, c'est notre note moyenne. Donc oui,
le résultat est là en tous les cas. Ouais, oui, c'est clair. Là, ça parle de les résultats parlent d'eux-mêmes, effectivement. OK, bon, très bien. Alors, donc aujourd'hui, vous avez dit ce sont 150 agences, c'est ça, vous financez? Si je dis Oui, pas de tout à fait. bêtises? OK. Ouais. C'est en propre? Enfin, il y a des franchisés, j'imagine, mais il y a aussi des succursales. Comment c'est réparti à peu près? Alors aujourd'hui, toutes les agences sont en franchise. Ah On d'accord, a, OK. on a une petite, alors quand je dis petite, il y a un péjoratif évidemment, une petite structure interne, mais qui est là plus pour être un peu notre incubateur quand nous avons de nouveaux partenariats ou facilitateur pour certains process. Mais le réseau est véritablement tourné sur le modèle de la franchise. OK, génial. Et quels sont vos objectifs de développement à terme? Parce que ils sont le territoire est déjà bien maillé, du coup, il reste encore des possibilités quand même, j'imagine, hein, d'ouverture? Oui, en fait, le réseau aujourd'hui, je dirais, euh, c'est des structures qui sont globalement sur des territoires qui ne sont pas très, très vastes. Aujourd'hui, le courtage, vous savez, au-delà de 3/4 d'heure, les clients, on les tient beaucoup moins, on a des relations beaucoup moins de proximité, et ça, c'est hyper important. Donc, on a des territoires qui sont généralement assez concentrés. On les détermine avec différents outils de data pour pouvoir Mmh. s'assurer que chaque implantation a les possibilités de pouvoir être exploitée de manière optimum. Et ça, c'est hyper important de le déterminer avec le candidat à la franchise. Mais aujourd'hui, on a encore de nombreux territoires qui seraient à À pourvoir. pourvoir? Ouais. Ouais, un peu partout sur le territoire. Je dirais globalement, sincèrement, je n'ai pas véritablement d'endroit où je suis complètement sclérosé. Non. Bon, bah, génial, ça laisse plein de possibilités encore alors à nos futurs franchisés. Tout à OK. fait. Donc quel type de secteur, vous privilégiez? Est-ce qu'on est plus sur du centre-ville du coup? Ou maintenant parce qu'il y a aussi les zones périurbaines, il y en a besoin aussi, hein? Ouais. Euh, vous financez, alors, encore une fois, de par son histoire, alors l'origine de vous financer est née à Grenoble et s'est développée dans un premier temps sur la partie Rhône-Alpes, après plutôt sur Paris et je dirais le nord de la France. OK. Mais globalement, on est effectivement plutôt présent à peu près partout sur le territoire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le modèle vous financez nous permet d'avoir cette possibilité d'être aussi bien dans du centre-ville que sur, vous l'avez dit, du périurbain, voire même des villes de province de taille Mmh. plus ou moins modeste. On a un réseau qui globalement est très présent en province et globalement, en fait, il n'y a pas de véritable contrainte. On voit presque maintenant des contraintes à être en centre-ville, dans les grandes villes, avec tous les problèmes d'accès pour Oui. les clients et autres. Donc, c'est vrai que de plus en plus, nos franchisés s'éloignent des centres-villes ou en tous les cas externalisent leur implantation pour des questions de pratique ou de développement urbain d'ailleurs, tout simplement sur des axes qui sont Mmh. plutôt opportuns. Tout à fait. Et est-ce qu'il faut un local? Oui, c'est en fait aujourd'hui, vous savez, le courtage existe depuis très longtemps. En France, il existe depuis une quarantaine d'années, même s'il s'est véritablement développé depuis le début des années 2000. Hein. Mais qu'on regarde partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, au Canada, que ce soit dans le reste de l'Europe, dans les pays anglo-saxons et en France, aucun modèle, je dirais, pérenne et notoire, majeur dans le courtage ne fonctionne sans agence. Vous avez tous les principaux acteurs, quels qu'ils soient encore une fois, ont des bureaux, des locaux. Alors, ça peut être pour certains des bureaux en étage, quand on est sur une population qui veut plutôt avoir un rôle de conseil, comme je dirais, un peu comme un avocat d'affaires ou un gestionnaire de patrimoine, où là, effectivement, les bureaux peuvent s'y prêter. Mais plus de 90% des agences sont des agences rez-de-chaussée avec vitrine. Là-dessus, on n'a pas véritablement, même si c'est le modèle qu'on défend, mais pas véritablement de blocage. L'étage peut être une solution, mais encore une fois, compte tenu des nécessités vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos partenaires immobiliers ou partenaires bancaires, la présence d'une agence est indispensable, même si, encore une fois, on a aujourd'hui des outils digitaux, Bien évidemment, à sûr. disposition du réseau. C'est indispensable, mais il faut avoir cet ancrage territorial. OK. Bon, j'imagine qu'il faut pas qu'il soit non plus, il y a pas besoin d'être très grand?
Non, non, non. Là aussi, les choses ont évolué, je dirais post-Covid, comme beaucoup, mais indépendamment de ça, on le sait, hein, c'est la principale charge dans les agences, et hormis parfois voilà, les salariés, quand c'est des structures avec des salariés, mais la charge locative est une charge lourde. Donc, l'objectif, c'est pas créer de la charge pour de la charge. Donc, bien sûr que généralement, les agences ont un petit espace d'accueil pour simplement accueillir correctement et en convivialité leurs clients. Après, c'est 1, 2, 3 box en fonction de la taille de l'agence pour recevoir en toute confidentialité leurs clients. Et puis un espace, là aussi, je dirais, de convivialité pour boire le café, faire une réunion ou autre. Donc, généralement, les agences, sur des agences de 3, 5 personnes, on est plutôt sur du 50, 60, 70 mètres carrés grand maximum. OK. Et il y a combien de salariés en moyenne dans une agence? Alors, il n'y a pas de modèle standard, en tous les cas, dans le réseau, mais ce qu'on remarque, il y a quand même 2 grandes catégories. Je dirais une majorité des agences sont composées de 3 à 5 personnes. C'est un modèle qui fonctionne bien sur des tailles d'agences, je dirais, courantes. Et après, on a quelques grosses structures qui sont entre 7 et, pour les plus grosses, 12, 13 collaborateurs. Mais globalement, c'est plutôt généralement à maturité, c'est-à-dire à 2-3 ans, on est plutôt entre 3 et 5 personnes. OK. OK, très bien. Donc pour, gérer toute cette petite affaire ou toute cette grosse affaire plutôt, ça dépend, quel type de profil vous recherchez chez, Vous Financer? Cette question. En fait, Ouais. au-delà des profils, c'est surtout effectivement des personnalités qu'on OK. recherche. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'esprit principal, ça sera un esprit entrepreneurial. C'est évident, puisque même si on est là pour accompagner au quotidien nos franchisés, on ne fait pas à leur place. Ils restent indépendants et ils y tiennent, et tant mieux, nous aussi. Par contre, voilà, ils sont indépendants, mais ils ne sont pas seuls. Dans cette mission de développement du réseau, moi, j'attache tout particulièrement une attention à valider des candidats qui viennent pour les bonnes raisons. L'envie de la marque, la volonté de construire, et du coup, cet esprit entrepreneurial est indispensable. Aujourd'hui, on a des profils très variés, banquiers, agents immobiliers, assureurs, on a des reconversions. Donc, je dirais que les profils peuvent être très divers. L'objectif, c'est vraiment la volonté de construire dans la durée, ce qui implique forcément de travailler proprement, d'avoir un esprit réseau. Chez Vous Financer, on partage ces bonnes pratiques et on est bienveillant entre franchisés. L'ambition, ce n'est pas un gros mot, bien au contraire. L'ambition, c'est important, et ça impose d'être extrêmement exigeant envers soi-même pour réussir. Voilà. C'est vrai. Bah, surtout si on veut être à la hauteur des 3 valeurs, que véhicule l'enseigne aussi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et est-ce que c'est mieux d'entreprendre seul ou à 2 chez Vous Financer? Alors moi, j'ai de tout. J'étais récemment avec 3 futurs associés même, qui ont construit un très beau projet. J'ai régulièrement des indépendants, enfin des personnes qui se lancent et qui vont après, bien sûr, rapidement devoir développer leurs effectifs. Mais on a également pas mal de couples dans le réseau, et on a déjà communiqué là d'ailleurs à cet effet là-dessus, parce que parfois on se dit, oh là là, si on se lance tous les 2 en même temps, est-ce qu'on ne prend pas un risque vraiment si ça capote, etc. Encore une fois, hein, le modèle, il est très résilient, il est connu depuis longtemps, le marché, il existe. Aujourd'hui, le courtage, c'est près de 40% des opérations immobilières en France, c'est près de 65% chez les moins de 35 ans. Donc, on voit que ce modèle, il s'est implanté. Donc, là-dessus, il n'y a pas véritablement de sujet. Par contre, effectivement, on se rend compte que, y compris pour les couples, nos franchisés nous expliquent que c'est parfois même plus simple, parce que on a tous dans notre quotidien des moments de stress, des moments compliqués, et c'est parfois difficile quand son conjoint ou sa conjointe n'est pas forcément dans le même modèle, de comprendre et d'accepter ce stress qui peut être, ou cette contrainte de se dire, tiens, ce soir, il faut que je prenne un coup de fil tard, ou je le prends tôt, ou je le prends le samedi, quand on a à côté de soi quelqu'un qui est,
et là aussi, il n'y a rien de péjoratif, mais qui est plus sur un modèle salarié dans une Bien entreprise sûr. normale. L'idée, c'est que aujourd'hui, des indépendants, des couples c'est véritablement peuvent parfois être très complémentaires, et ça aussi, c'est un atout, moi je trouve, qui est hyper pertinent. OK. Est-ce qu'un profil purement investisseur, c'est un profil qui vous intéresse? J'ai le droit de dire pas vraiment. Bien sûr, hein, bah, vous avez le Bon, droit de dire la vérité. ouais. Ouais, en fait, je vais pondérer évidemment ce propos, mais ce qui est sûr, c'est que investisseur pour investisseur, ça ne nous intéressera pas. Ce qu'on veut, c'est des gens qui soient impliqués dans le projet, Oui, bien sûr. parce que, encore une fois, c'est indispensable pour s'approprier la marque. C'est notre modèle. On veut des acteurs et des franchisés qui soient acteurs sur leur territoire, qui soient des commerçants impliqués sur leur territoire. Et on a aujourd'hui des franchisés qui ne sont plus, entre guillemets, aux manettes au quotidien dans leur activité. Moi, on a le plaisir d'accompagner un franchisé, entre autres, qui est dans le réseau depuis plus de 16 ans, qui a plus de 10 agences dans notre réseau. Ah oui, Donc, évidemment qu'il n'est pas aujourd'hui derrière chacune de ces agences au quotidien. bien sûr. Il a staffé ses équipes pour pouvoir les accompagner. Mais lui, le fait dans une logique non seulement d'investisseur, mais également d'accompagnement client, puisqu'à côté de ça, il est également agent immobilier. Et donc, c'est dans le cadre de cette internalisation du service client qu'il a développé ces franchises. Mais voilà, ce qu'on veut, c'est des gens qui, forcément, s'ils sont investisseurs, il faudra qu'on monte dès le départ un projet solide avec la personne qui va faire l'activité au quotidien. Bon, parfois, j'ai des personnes qui m'expliquent que leur volonté, c'est de créer une structure de courtage. Encore une fois, ça arrive régulièrement sur des assureurs ou des professionnels de l'immobilier qui veulent internaliser le courtage, mais qui ne le feront pas au quotidien. Oui, Dans ce cas-là, la règle, c'est systématiquement de pouvoir échanger avec la personne qui fera le job au quotidien et de s'assurer que non seulement l'investisseur, mais également l'acteur, je dirais, au quotidien, sont bien en phase avec notre modèle, la volonté qu'on a commune de travailler ensemble, etc. ouais, carrément. Et donc plutôt oui, en fait, la personne, elle peut avoir envie de se développer, ça, c'est pas un problème et en fait, il faut qu'elle sache de quoi elle parle, en gros. Il faut qu'elle soit passée, par le départ. Il faut faire les choses progressivement. Exactement. Oui, oui, OK, c'est essentiel. OK. Est-ce qu'il faut être un spécialiste du prêt pour créer avec l'enseigne, vous financer? Non. Alors, encore une fois, c'est toujours plus simple si aujourd'hui vous faites déjà du courtage, si vous faites déjà du financement immobilier. Je pense évidemment donc aux courtiers, que ce soit des indépendants, des mandataires, que ce soit des franchisés d'autres réseaux qui sont plus en phase avec leur modèle ou des banquiers, etc. Ça, c'est le gros des profils qui nous rejoignent. Et donc, forcément, je dirais que ces profils-là sont prioritairement qui me contactent. Mais au-delà de ça, encore une fois, c'est pas du tout une obligation en soi. Aujourd'hui, moi, j'ai des franchisés qui sont essentiellement, encore une fois, des entrepreneurs, qui sont essentiellement des gens qui ont le sens du commerce, qui ont un esprit curieux, et derrière, ça donne parfois des profils très divers. Moi, j'ai accompagné, on a accompagné, je dis c'est très prétentieux parce qu'on est près d'une vingtaine derrière à œuvrer tous les jours pour accompagner nos franchisés dans toute leur mise en place et leur développement. Mais on a aujourd'hui effectivement des courtiers qui nous rejoignent, des banquiers, des assureurs, mais on a également des anciens restaurateurs, des anciens gendarmes, enfin, on a vraiment des profils divers. Bien sûr que ça n'est pas une majorité parce que notre métier s'est considérablement professionnalisé ces dernières années et il impose un certain nombre de modes de fonctionnement, mais encore une fois, aujourd'hui, on a des entrepreneurs du bâtiment qui nous ont rejoints, etc. Et donc, c'est véritablement cet esprit curieux, cet esprit qui nous intéresse et cette envie, encore une fois, d'être un acteur sur son territoire, quoi.
OK. Et justement l'accompagnement, pour une personne qui a guéri, qui est de ce milieu-là, elle en a aussi besoin parce que vous avez une certaine façon de travailler. Mais pour les novices, c'est aussi, l'accompagnement est encore plus important. Mais j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu de l'accompagnement que vous proposez, et de la formation au sein de Vous Financer. Ouais, c'est au-delà du fait effectivement que l'accompagnement est forcément différent. Il est, vous l'avez dit, il n'est pas plus important ou moins important. Il est véritablement différent. Différent, oui. C'est vraiment ça, parce qu'encore une fois, nous, je vous l'ai dit, ça fait plus de 17 ans que le réseau sous forme de franchise existe. On a vu plein de profils, on a accompagné plein d'entrepreneurs, et c'est vrai qu'il a fallu s'adapter. Et du coup, on s'appelle Vous Financer, mais on aurait pu s'appeler également Vous Accompagner, parce que le modèle a véritablement eu toujours ce fil rouge de l'accompagnement, parce que c'est notre clé. Aujourd'hui, on va être clair, hein, un franchiseur, il ne vit que par la réussite de ses franchisés. Donc, il faut que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne dans la durée et le mieux possible. On a un objectif commun, c'est qu'ils aient des résultats et des bons résultats pour que les choses se passent bien. Donc, nous, en tant que franchiseurs, on a un objectif central, c'est de reproduire et de pérenniser le succès qui fait notre force. Donc, ça passe par une équipe déjà de formation. On a Bien sûr. aujourd'hui un centre de formation qui est agréé Calliope, ce qui impose un certain nombre de standards en termes de contenu, de suivi, de résultats. Donc, cette équipe accompagne nos franchisés dès le départ et je dirais même en amont de leur installation. On a des journées d'immersion au sein du réseau, un Vie ma vie qui met les choses de manière concrète, mais qui contribue également à l'esprit réseau. Que ce soit l'école de formation, enfin le centre de formation, que ce soit le Vie ma vie dans les agences, c'est l'occasion de rencontrer d'autres franchisés, d'autres collaborateurs de franchisés partout en France. Et ce lien, on le fait débuter le plus tôt possible pour créer cet esprit Vous Financer. Après, ça passe par des animateurs terrain qui sont là au quotidien auprès de nos franchisés. Ils sont régionalisés, ce qui permet d'être hyper efficaces parce qu'ils sont en proximité, ils connaissent leurs acteurs locaux et ils accompagnent l'ensemble des franchisés, ils les mettent en relation, ils échangent. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment de créer ce lien. Et puis, le réseau est hyper collaboratif et ça, c'est vraiment un point, moi, quand je suis arrivé, vous savez, moi, j'ai fait près de 20 ans en banque spécialisée et quand j'ai rejoint Vous Financer, l'un des marqueurs, ça a été vraiment cet esprit collaboratif. On a un réseau qui partage, qui a un véritable esprit Vous Financer et moi, je m'attache vraiment à rester sur cet ADN, sur ce point-là, quand j'ai des candidats, à voir si ils veulent bien rejoindre Vous Financer parce que c'est Vous Financer, parce que demain, je veux pouvoir compter sur eux quand on les met en avant, moi régulièrement, je les sollicite pour échanger avec des candidats à la franchise et pour qu'ils puissent parler en toute transparence de ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent. Et c'est vrai que cet esprit collaboratif, il est hyper pertinent. On le sait, l'intelligence collective, elle apporte énormément. Bien sûr. Et dans le réseau, c'est quelque chose de très fort. Bah oui, bien sûr. OK. Et combien ça coûte de rejoindre le réseau Vous Financer? Combien ça coûte ou ce que ça rapporte? Les deux. Ouais, alors déjà, le principe, c'est que pour intégrer le réseau Vous Financer, vous avez des droits d'entrée, parce que ces droits d'entrée, ça permet effectivement d'épauler le futur candidat dans son départ pour son projet. Derrière, comme je vous le disais, c'est près d'une vingtaine de personnes qui vont accompagner le futur franchisé. C'est garantir un territoire d'exclusivité également, que d'avoir des droits d'entrée, pour vous garantir au futur franchisé de pouvoir construire sa stratégie commerciale sur le long terme. C'est accéder à près de 17 ans de savoir-faire et c'est bénéficier de plein de services, communication, Et de pouvoir utiliser la marque RH. aussi. Hein. Donc, il y a des droits d'entrée qui sont variables, qui vont de 35 000 à 55 000 euros en fonction des territoires et de la dimension des territoires. Okay. Et puis après, des redevances sur le chiffre d'affaires qui sont dégressives en fonction de paliers de production. Et plus globalement, je dirais que
pour quelqu'un qui voudrait aujourd'hui se lancer dans le courtage, entre les droits d'entrée, la prise de bail de son futur local, ses frais d'installation, son BFR en fonction de son installation, je dirais qu'il faut prévoir un budget global entre 70 000 et 100 000, 70, 100, 120 000 euros, en fonction de la taille de l'agence, en fonction de la ville, en fonction des besoins de fonds de roulement, etc. Et même si aujourd'hui, on le sait, moi, la majorité des candidats à la franchise qui sont des anciens salariés bénéficient du dispositif Macron sur la démission-création d'entreprise. Là aussi, on les accompagne sur ces dispositifs pour qu'ils puissent limiter leur BFR et donc leur investissement global. Et donc, du coup, en termes d'apport personnel, on est sur du 30-40 000 à peu près? Oui, c'est ça. C'est assez variable. J'ai parfois j'ai des franchisés qui autofinancent sur les droits d'entrée et une partie du projet, mais globalement, on est à minima à 25-30% du projet qui est autofinancé, et puis le reste sous forme de prêt professionnel. Aujourd'hui, encore une fois, le modèle de franchise est quelque chose de très résilient auprès des banques, des professionnels. Donc, ça leur permet effectivement d'avoir un modèle sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer pour analyser le risque du futur franchisé. Ok, parfait Yanis. Écoutez, merci. Je vais vous laisser conclure si vous le souhaitez. Conclure, oui, plaisir. C'est passé très, très vite. Mais moi, dans tous les cas, au-delà de tout ce qu'on a pu se dire, c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas toujours simple. J'espère avoir été clair. En tous les cas, moi, je me tiens à la disposition de toutes les candidates et tous les candidats. J'ai souvent coutume de dire que les candidats, j'en ai beaucoup qui ont des points communs. Les points communs, c'est souvent ils aiment leur métier, ils aiment cette notion de relation avec le client, quel qu'il soit, banquier, assureur, courtier, mais soit ils ne se retrouvent plus dans le modèle qu'ils connaissent aujourd'hui, soit ils ont envie d'indépendance. Et je dirais que c'est tous ces profils-là qui ont intérêt au moins à m'appeler pour qu'on en discute. L'idée, c'est qu'on va avoir en toute transparence une discussion sur ce qui va faire le modèle vous financer. Soit les réponses que je leur apporte leur conviennent et on avance, soit les réponses ne conviennent pas et c'est pas grave. Aujourd'hui, encore une fois, il y a pléthore de choix. Il faut vraiment s'approprier le modèle vous financez plus qu'un autre pour venir nous rejoindre. Donc, posez des questions, soyez curieux, interrogez-moi et puis si on doit avancer ensemble, on le fera évidemment avec grand plaisir. Eh bien, Yanis, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Vous Financer pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Yanis et son équipe si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure Vous Financer. Merci beaucoup, Yanis.